À l'affiche Jupiter AM et avec nous son directeur des investissements Fixed Income, Matthew Morgan. Matthew, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir traversé la Manche et pris l'Eurostar pour être avec nous en plateau ce soir. Première question, le Fixed Income, c'est-à-dire les obligations à taux fixe, ça pèse combien en encours chez Jupiter AM? Aujourd'hui, vers 15 milliards d'euros actuellement. Et le fonds phare, c'est lequel? C'est Jupiter Dynamic Bond. Alors, Dynamic Bond, ça veut dire bond et dynamique, pour ceux qui ne sont pas fluent in English. En pratique, si on rentre dans le détail de la gestion, ça veut dire quoi dynamique véritablement? Ça veut dire que nous pouvons aller n'importe où pour trouver un bon niveau de rendement dans l'obligataire et également pour protéger notre client de la volatilité que nous trouvons souvent et surtout actuellement dans les marchés. Ok, partout, ça veut dire de l'État, du corporate, voire du high yield à travers le monde? Exact, à travers le monde et de façon très très simple, transparent, avec un usage de dérivés très très limité. Ok, et en termes de sensibilité, vous pouvez être en sensibilité négative ou vous avez la contrainte d'être positif? Non, plutôt entre 1 au minimum vers 7, 8 maximum. Ok, alors on va parler naturellement, je le disais tout à l'heure en introduction, de la crise ukrainienne. Avant qu'on en parle, je voulais savoir quelles étaient vos positions avant cette crise ukrainienne sur ce fonds. La plus importante, c'est de dire que nous avons très peu d'exposition à l'Ukraine et à la Russie, en dessus de 1% du portefeuille, heureusement. Autrement, nous avons une surexposition à high yield. Le high yield du portefeuille était de façon très conservateur, donc plutôt dans les obligations de courte maturité, dans les secteurs très conservateurs. Mais en même temps, nous avons une sensibilité au taux juste en dessus de 600, ce qui nous a bien protégé de la volatilité des marchés dans les 2 dernières semaines. Alors, avec une sensibilité à 6, vous étiez au-dessus de tout le marché, puisque plus la sensibilité est élevée, plus finalement on profite d'une éventuelle baisse des taux. Je voudrais qu'on regarde ensemble, savoir quel est votre sentiment, que change la crise ukrainienne à l'évolution des taux d'intérêt. On avait le sentiment, je vous dépeins un peu le paysage avant, on s'était dit forte remontée, fréquente remontée des taux de la part de la Fed. On avait quelque part finalement basculé dans le marché en se disant que la BCE allait elle aussi finalement relever ses taux de manière plus rapide et que tout ça, ça allait se transposer dans la courbe des taux, c'est-à-dire qu'on allait avoir remontée des taux courts et remontée des taux longs, aussi bien en zone euro qu'aux États-Unis. Alors visiblement, vous n'étiez pas d'accord, sinon vous n'auriez pas eu 6 de sensibilité. Pour vous, qu'est-ce que va changer la crise ukrainienne? Enfin, la crise ukrainienne n'a provoqué un changement profond dans notre vision. Pour vous expliquer, nous avons coupé la sensibilité au taux à faire 5 ans vers la fin de l'année dernière. Et nous avons rajouté au fur et à mesure que les taux ont monté en 2022. Notre vision, c'était que les banques centrales commençaient à paniquer face à une inflation qui allait rester quand même transitoire, qui était provoquée par les problèmes de chaînes logistiques, etc. après la crise. Nous prévoyons également un ralentissement important de croissance dans la deuxième partie de l'année. Le changement de la crise en Ukraine, c'est peut-être, disons, d'avancer ce ralentissement grâce aux conséquences négatives de l'inflation des prix d'énergie. Mais en même temps, cette inflation va continuer à mettre la pression sur les banques centrales de continuer à pousser un durcissement des liquidités. Matthew, est-ce que vous êtes en train de me dessiner une future inversion de la courbe des taux? Enfin oui, éventuellement. Donc ce que nous faisons actuellement cette semaine, c'est d'augmenter notre exposition au taux long parce que les banques centrales vont vouloir faire tout leur possible pour augmenter les taux à court terme, un peu pour avoir quelque part où aller dans une crise, pour empêcher une récession. Mais en même temps, ce ralentissement va se révéler dans les marchés par des taux à long terme qui vont rester figés par un manque de croissance. Vous me dites que les banques centrales vont relever leurs taux courts pour lutter contre l'inflation. La BCE aussi, ou plutôt globalement quand même à court terme que la Réserve fédérale américaine? Est-ce que l'inversion de la courbe est un phénomène de l'autre côté de l'Atlantique ou est-ce que ça va aussi toucher le vieux continent? L'important, c'est de dire que les banques centrales sont dans un sens indépendant, mais réagissent de façon toujours assez politique. Et l'autre chose, c'est qu'ils réagissent
l'un après l'autre. Et donc, c'est un peu la force de changement de politique chez la Fed au début janvier qui a provoqué un changement de politique, c'est la BCE. Moi, je dirais que d'avoir des hausses des taux en Europe, d'ici aujourd'hui, paraît presque impossible, parce que, évidemment, la crise à l'Est de l'Europe va toucher l'Europe de façon plus importante que l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, nous allons continuer à prévoir que la BCE va pas réaliser des hausses des taux en 2022. Ok, donc je vous sens prêt à garder une sensibilité élevée, je vous sens prêt à jouer du court pour profiter de la remontée des taux courts et la fois du long, et quelque part d'un peu délaisser le milieu de la courbe. Je voudrais qu'on parle du high yield. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous en aviez pas mal, plutôt sur des maturités courtes. Aujourd'hui, on voit une tension sur les spreads. Est-ce que ça vous donne envie de vous renforcer ou pas ? On commence à renforcer les portefeuilles. Je dirais que l'importance de cette portefeuille à courte maturité, ça nous donne beaucoup de remboursement, beaucoup de cash qui vient dans le portefeuille de liquidité pour les mois à venir. Nous prévoyons une continuation de volatilité dans les écarts. Donc, il va y avoir des occasions très, très intéressantes d'acheter les obligations de high yield dans le deuxième trimestre 2022. Mais déjà, nous voyons des émetteurs de qualité, dont le WB, triple B, qui ont un prix, cash price de 90, un rendement actuel à 6%, émetteurs par exemple, dans les télécommunications. En Europe, aux États-Unis ? En Europe, WB à 6% de rendement, sans prévoir des faillites dans ces entreprises-là. Ça, c'est un rendement intéressant. Et ça, c'est, disons, même dans la volatilité et des difficultés actuelles, il y a des occasions intéressantes qui vont se révéler. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour les investisseurs. OK, donc bonne nouvelle, finalement, cette crise crée des opportunités sur le high yield. Petite question toute pratique, le taux coupon du portefeuille, c'est combien aujourd'hui ? Le taux qui est des titres qui sont en portefeueuille, le taux moyen, le profil ? Le taux, il y a environ 500 titres dans le portefeuille aujourd'hui, dans tous les secteurs, partout dans le monde, en Bretagne, en Europe, aux US, en Asie. Nous sommes toujours sous-pondérés en ce qui concerne les marchés émergents. Nous aimons par contre les obligations d'État chinoises. Mais c'est un portefeuille diversifié d'environ 500 titres, toujours sélectionnés avec une sélection de titres très active. OK. On rappelle, réglementation, le SRRI, c'est-à-dire le niveau de risque, puisque vous m'avez dit que vous allez chercher toutes les opportunités sur le marché obligataire. Avec quel niveau de risque ? Niveau de risque, c'est SRRI 3, notation toujours investment grade, avec un rendement aujourd'hui à 4,1%, on a une sensibilité au taux juste inférieure à 6. Merci beaucoup. Matthew Morgan d'être venu avec nous donc, en plateau depuis Londres pour clore cette émission.